En vérité, le cœur est le centre de tous les sentiments et émotions de l'être humain. Ton cœur contient des sentiments et émotions naturels qui sont à la base de tes réactions ou à la base de tes actions, comme par exemple la peur, la joie, la colère, la tristesse, l'orgueil, la jalousie et la haine, l'hypocrisie. C'est à cause du cœur, l'homme devient triste, joyeux, énervé, doux, méchant, orgueilleux. L'homme est en vérité à l'image de son cœur. Si l'homme est bon ou méchant, cela est à cause de l'état de son cœur. Et je te donne un exemple dans la vie de Jésus, fils de Marie, Isa alayhi salam. Il y a un homme qui l'insultait. Et Jésus alayhi salam lui répondait avec de bonnes paroles. L'un de ses disciples mécontent de la réaction de Jésus dit, « Ô maître, celui-là t'insulte avec des paroles très agressives. Et toi, tu lui réponds avec des bonnes paroles. Pourquoi agis-tu ainsi ?» Jésus répondit, « L'être humain dépend ce qu'il a. » C'est-à-dire, l'être humain montre dans son caractère ce qu'il est en vérité en lui. Si ton cœur contient des choses pourries, tu vas dépenser seulement des choses pourries, des actions pourries. Si ton cœur contient des bonnes choses, alors tu vas dépenser des bonnes choses, des bonnes actions. Maintenant, tu vois ce que Jésus alayhi salam voulait dire par chaque être humain dépense ce qu'il a. Jésus dépensait des bonnes paroles car son cœur était noble. L'autre insultait Jésus car son cœur est souillé et sale. En vérité, le musulman doit chercher à avoir un cœur pur, un cœur saint. Car Dieu dit dans le Coran, purifiez son cœur avant le jour du jugement. Car rien ne sera aider le musulman sauf un cœur pur, un cœur saint. Allah dit comme cela dans la sourate 26, verset 88 à verset 89, dans la sourate Ash-Shu'ara, Allah dit ainsi, « Illa man atta Allah biqalbin salimi » Les jours où ni les biens ni les enfants ne seront aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Et pour avoir un cœur pur, le musulman doit chercher à avoir l'amour et la crainte de Dieu. Ainsi, Dieu le guidera dans tout ce qu'il est bon et tout ce qui est meilleur pour lui. Et la place de Dieu est le cœur. C'est pour ça, l'imam Al-Ghazali dit, si le cœur de l'être humain connaît tout, sauf Dieu, alors ce cœur ne connaît rien. Il dit celui-là qui met autre chose dans son cœur, en dehors de Dieu, est comme un cœur qui est malade, comme un estomac qui refuse de consommer le pain et veut consommer le sable. C'est quelque chose d'incohérent, n'est-ce pas, qui n'est pas normal. Certains soufis envoient cet hadith, la terre et les cieux ne peuvent contenir Dieu, mais le cœur de l'homme peut le contenir, c'est-à-dire d'une manière spirituelle. Ainsi, le cœur de l'être humain doit être Dieu. C'est pour ça, Allah dit, c'est par lui que le cœur de l'être humain retrouve la paix, la tranquillité, le bonheur. Allah dit ainsi dans le Coran, Allah bizikrillahi tatma'inul qulubu. C'est par l'évocation d'Allah que le cœur se tranquillise. Ainsi, le musulman qui veut être heureux, avoir un cœur apaisé et pur, qu'il se rappelle de Dieu et le mentionne beaucoup, car l'oubli de Dieu est un égarement évident. Le premier péché de l'homme était basé sur l'oubli de Dieu et de son commandement. Parmi les stratégies du diable figure l'oubli. Le diable cherche toujours à faire oublier l'être humain de Dieu. Et comment il fait pour te faire oublier? Il te fait oublier en te faisant distraire par n'importe quelle chose qu'il trouve. La télé, les amis, l'internet, etc. Et l'objectif est de couper le lien entre toi et Dieu. Alors que si tu oublies Dieu, si tu oublies Allah, Allah t'oublie. Lis un peu la sourate At-Tawbah, verset 67, et tu verras et tu comprendras ce que je dis. Et comment le cœur fonctionne? Il y a plusieurs manières. La première, l'état d'un cœur change le caractère de l'homme. En fonction de ton cœur, que le corps détermine sa vraie nature. Mais souvent d'autres arrivent à le cacher, comme par exemple un hypocrite qui cache l'état réel de son cœur
Il fait semblant d'être bon aux yeux des gens, alors que son cœur est en feu. Tout simplement, il cherche à tromper et à trahir. D'autres personnes ont un cœur néfaste, mais s'efforcent à avoir un bon caractère. Et cela est appelé l'effort personnel. C'est-à-dire, la personne a un cœur qui n'est pas assez bon, mais fait l'effort de changer son caractère pour ne pas qu'on voit en réalité l'état de son cœur. Et ensuite de cela, son cœur change d'état et devient bon cœur. Ça on appelle le djihad. C'est la même chose avec faire l'effort sur son âme. Et par contre, il y a des personnes qui ont des cœurs purs et un caractère noble et exemplaire. La deuxième, le comportement de l'être humain a des impacts sur le cœur. Le musulman qui désobéit à Allah peut avoir deux types de cœur, un cœur malade et un cœur scellé. Un cœur malade est un cœur qui contient la jalousie, l'orgueil, la haine, etc. Un cœur scellé est un cœur aveugle qui ne ressent ni la crainte d'Allah, ni l'amour et la miséricorde de Dieu. Par exemple, c'est comme le musulman qu'on essaie de le sensibiliser au bien, mais en vain. Tous les efforts que l'on ferait pour le ramener au bien seraient inutiles, car son cœur est voilé. Allah dit, il a des oreilles, mais n'entend pas. Il a des yeux, mais ne voit pas. Il a un cœur, mais ne comprend pas. Et cela est de même avec ceux qui ont régné Dieu, c'est-à-dire les mécréants et les athées. Ainsi, le comportement de l'être humain a des conséquences positives ou négatives sur le cœur. Dieu dit dans le Coran ici, Balrana aqla qulubihim man kana yakhsibu. Ceux qui ont œuvré couvrent le cœur. Ensuite, la troisième, Allah lui-même intervient sur ton cœur. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui Allah veut du bien, Allah guide son cœur à l'islam. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit, Dieu détient le cœur de l'être humain entre ses doigts. Une parenthèse, Dieu n'a pas de doigts, comme nous, car Dieu dit, rien ne lui ressemble et rien n'est égal à lui. Dans la sourate Al-Ikhlas, donc ce thème est mentionné. Donc tout cela, ce thème est mentionné et cité pour simplement faire comprendre l'être humain à des paroles prophétiques, à essayer de le faire comprendre. C'est pour ça que le prophète a utilisé ce mot doigt. Le cœur de l'être humain est entre les doigts d'Allah. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam dit, Allah détient le cœur de l'homme entre ses mains, entre ses doigts. Il veut, il le rend mécréant. Il veut, il le rend croyant. Et Allah te rend mécréant à cause de ta désobéissance exagérée. Et Allah te rend croyant à cause de la noblesse de ton cœur et de tes actions. Ainsi, Allah n'opprime pas ses serviteurs. Et même dans le Coran, Allah expose clairement qu'il intervient sur le cœur de l'être humain. Dans la sourate 8, verset 24, Allah dit ainsi, « Ô vous qui croyez, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce que vous donnez la vraie vie. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Et que c'est vers lui que vous avez et que vous serez ramenés et que vous serez rassemblés. » Et dans un autre verset, dans la sourate 3, verset 103, Allah dit ainsi qu'il est l'auteur de l'union et de la réconciliation de deux tribus, les Khazaraj et les Aous, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, qui se faisaient la guerre. Et lorsqu'ils ont embrassé l'islam, Allah a mis fin à leur guerre en réconciliant leur cœur. C'était le peuple de Khazaraj et le peuple de Aous. C'était deux peuples qui vivaient à Médine. Allah dit ainsi dans le Coran, « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. C'est lui qui vous réconcilia vos cœurs. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre ces signes, afin que vous soyez bien guidés. » Et dans la sourate 8, verset 63, Allah commence ainsi.
wa alafa bayna qulubihim. Il a uni le cœur par la foi. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur terre, tu n'auras pu unir le cœur. Mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage. Allah montre l'impact qu'il met dans le cœur de l'homme. Allah s'adressa au prophète alayhi salatu wassalam en disant: c'est moi Allah qui a uni le cœur. Même si toi Muhammad, tu donnais tout ce qui est sur la terre, tu ne pourras pas unir le cœur. Parmi les impacts d'Allah sur le cœur de l'homme, il y a aussi l'amour de la religion et la haine de la mécréance. Quand Allah veut du bien à son serviteur, il le fait aimer la religion dans son cœur et le fait détester la mécréance, l'injustice dans son cœur. Allah dit dans la sourate Al-Hujurat, verset 7. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. Ces versets parlent des compagnons et à toute personne qu'Allah va aimer, il embellira la foi dans leur cœur et les fera détester la mécréance et l'injustice. Certains soufis disent ainsi: quand Allah veut du bonheur pour l'un de ses serviteurs, il met une lumière dans son cœur et cette lumière se développe jusqu'à devenir comme la lune, ensuite comme le soleil. Ainsi le serviteur ne désire plus l'au-delà et ni le bas monde, mais il désire seulement la face de son Seigneur. Mais cette parole ne doit pas être comprise littéralement, mais spirituellement. Ainsi, Allah domine et agit sur le cœur. Il influence comme il veut et quand il veut. Et c'est Allah qui fait rire et c'est lui qui fait pleurer. Quatrième, l'impact du diable sur le cœur. Le diable n'a aucun pouvoir sur l'être humain, comme le Coran mentionne. Mais le diable a la capacité d'insuffler des mauvaises idées sur ton cœur. Dans la sourate An-Nas, verset 5, Allah dit: il souffle le mal dans la poitrine des hommes. À force de te donner des mauvais conseils, tu peux finir par tomber dans ce piège. L'imam Al-Ghazali dit dans l'un de ses livres que le cœur est comme un grand château qui a plusieurs portes et le diable est un furtif qui cherche à rentrer dans l'une de ces portes. Et parmi ces portes, il y a la porte de l'orgueil. Et quand le diable rentre dans cette porte, cette personne en réalité change de caractère. Il commence à devenir orgueilleux. Il commence à penser qu'il est meilleur que toute personne. Il se voit le plus intelligent. Souvent, cette personne cherche à rabaisser les autres pour être au-dessus. Cette personne pense toujours qu'il a raison et que les autres ont tort. Il n'accepte pas la vérité venue des autres. Et parmi les portes que le diable aussi cherche encore à rentrer est la jalousie néfaste. Quand le diable rentre dans cette porte, cette personne devient très jaloux. Sa jalousie l'aveugle, à tel point où il veut le malheur des autres. Cette jalousie va le pousser à faire du mal à la personne qu'il envie. Il serait même prêt à n'importe quoi pour le détruire. Je ne pourrais pas développer tout ce que l'imam Al-Ghazali a dit dans son livre, mais c'était juste un résumé pour te montrer un peu la gravité de celui qui néglige son cœur. Il a dit: parmi les portes que le diable cherche à rentrer sont la haine, l'arrogance, l'avarice, etc. Ainsi, il y a 4 choses en résumé. 1. Le cœur peut changer le caractère de l'homme en bien ou en mal. 2. Le caractère peut changer l'état d'un cœur en bien ou en mal aussi. 3. Allah peut faire ce qu'il veut de ton cœur, quand il veut, où il veut, à n'importe quel moment. 4. Le diable peut t'exhorter à avoir un cœur malade, endurci et rebelle. Mais si on doit résumer les versets qui parlent du cœur de l'être humain dans le Coran d'une manière claire et précise, sont de 4 façons. Il y a 4 choses qu'Allah développe dans le Coran. C'est-à-dire, si tu lis tout le Coran, tu verras qu'Allah Azawajal a résumé de 4 façons. La première, un cœur hypocrite, qui ne dit pas ce qui est réellement à l'intérieur de lui, mais dit ce qui n'est pas dans son cœur. Deuxième, un cœur malade, qui fait le contraire d'un cœur normal,
Le musulman qui a un cœur malade interpelle ou interprète mal ce qu'on lui dit. Il polémique, il comprend mal ce qu'il voit et ce qu'il entend. C'est un cœur qui contient les péchés du cœur comme je viens de les citer, l'orgueil, etc. C'est celui-là qui est musulman, mais la foi n'est pas encore entrée dans le cœur. Troisième, un cœur douteux. Le cœur douteux peut arriver à tout le monde, le musulman comme le mécréant. Dans le Coran, Allah blâme ceux qui doutent de son existence, c'est-à-dire les mécréants et les athées, et qui ne font pas des efforts pour chercher à le connaître. Et en même temps, Allah prouve dans son livre que ceux qui doutent et font des efforts pour le connaître, le connaîtront et trouveront la satisfaction et un cœur enfermé. Ainsi, lui-même expose des preuves indiscutables dans le Coran pour montrer son existence et sa puissance. Et si le musulman veut connaître ces preuves, qu'il achète des livres, qu'il parle des miracles du Coran. Ainsi son cœur serait rassuré et pourrait bien pratiquer sa religion. Et même Ibrahim alayhi salam a dit à Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Car Abraham voulait rassurer son cœur de la puissance d'Allah et Allah lui a montré comme il a ressuscité et comme il ressuscite. Ainsi Abraham fut rassuré. Allah dit comme ça dans la sourate Baqara, sourate 2 verset 260. Allah dit, et quand Abraham dit, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah dit, ne crois-tu pas encore? Si, dit Abraham, mais que mon cœur soit rassuré. Prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les, puis sur des morts séparés, mets-en en fragments, ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est puissant et sage. Et même les apôtres de Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie, doutaient et voulaient être rassurés sur certains points de la puissance d'Allah. Allah dit ainsi dans la sourate Al-Maïda, verset 112. Rappelle-toi le moment où les apôtres disent, ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Jésus leur dit, craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. Les apôtres disent, nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs. Nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs. Savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en main parmi les témoins. Et en même temps témoigner parmi les véridiques et les témoins. Ainsi le cœur peut avoir des doutes. Mais étant le musulman d'aujourd'hui, il y a des versets miraculeux aujourd'hui confirmés par la science moderne qui peut rassurer ton cœur. Comme par exemple, le Coran décrit la création de l'être humain dans le ventre, étape par étape. Alors qui a pu donner ces informations à un homme qui sait ni lire et ni écrire et qui vivait dans le désert? Qui a pu donner ces informations à Mohammed et que la science moderne confirme sa véracité aujourd'hui avec les machines d'aujourd'hui? Qui? Personne, sauf le Créateur, celui qui crée et formate, Allah. Ainsi, la majorité des savants et scientifiques et médecins qui ont lu le Coran confirment que Mohammed ne peut être l'auteur du Coran. Le Coran donne des informations sur la mer, l'océan, la lune, les étoiles, le soleil, alors que Mohammed n'est jamais arrivé là-bas. Les machines, les choses modernes n'existaient pas à ce moment. Ainsi, le Coran montre qu'il est un livre miraculeux et unique. Enfin bref, toutes ces informations ont pour but de rassurer le cœur des musulmans de notre époque, comme Dieu a rassuré le cœur d'Ibrahim alayhi salam et les apôtres de Jésus alayhi salam. Quatrième, le cœur endurci est un cœur qui s'est endurci à cause de ses mauvaises actions. Si une personne a cet cœur, il peut tuer un être humain sans avoir de regret, ni d'arrière-pensée. La plupart des gens qui ont ces gens de cœur sont des meurtriers, des ennemis de Dieu, ceux qui sont insouciants des souffrances des autres. Ce sont des personnes qui aiment le péché et qui même travaillent souvent pour le diable. Cinquième, le cœur voilé est un cœur qui a fait des petits péchés jusqu'à s'éloigner de Dieu. Dans les hadiths authentiques,
Le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui qui fait un péché, Dieu met un point noir sur son cœur. Et s'il continue, Dieu met un point noir jusqu'à ce que le point noir couvre son cœur. Ainsi, ce cœur est voilé et loin de Dieu. C'est pour ça le prophète alayhi salatu wassalam dit, méfiez-vous des petits péchés car ils conduisent au grand péché. Mais si cette personne se repent sincèrement, il peut revenir à Dieu et trouver la douceur de son cœur, ainsi la paix de son cœur. Ainsi est le résumé du Coran que j'ai déterminé un peu avec des versets coraniques et pour essayer d'appuyer avec quelques exemples. Tous ces sentiments du cœur ont pour objectif d'éprouver les êtres humains. C'est à l'homme de choisir. C'est pour ça qu'on a le pouvoir de faire le bien ou de faire le mal. Et en fonction de nos cœurs et nos actions, ou en fonction de nos intentions et nos actions, Allah nous récompensera en bien ou en mal. En vérité, Allah nous encourage d'exploiter des sentiments positifs du cœur, l'amour, la miséricorde, la tolérance, le pardon, la générosité, etc. Mais le diable nous excite à exploiter des sentiments négatifs du cœur, la haine, la jalousie négative, l'orgueil, l'arrogance, l'avarice, l'hypocrisie. Le but du cœur est d'adorer Dieu. Et adorer Dieu avec son cœur consiste à avoir certains sentiments vis-à-vis de Dieu et rejeter certains sentiments pour la cause de Dieu. Comme par exemple aimer Dieu plus que tout, avoir sa crainte plus que tout, faire des actions uniquement pour lui seul, agir pour sa cause. Et des actions, des choses à rejeter sont l'orgueil, la haine non justifiée, l'hypocrisie, la jalousie néfaste, l'égoïsme, etc. Car ces sentiments sont encouragés par le diable et sont néfastes pour l'homme et a pour objectif de rendre l'homme rebelle vis-à-vis de son Seigneur. Ces sentiments l'aveuglent et l'éloignent de Dieu et le poussent à désobéir Dieu. J'ai juste parlé globalement. Si je devais te parler avec des détails, je crois que 1 heure du temps ne me suffira pas. Je crois que je vais m'arrêter ici. Je suis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Abonne-toi et partage et sache que je partage mes vidéos chaque matin le dimanche. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la partager et à t'abonner sur ma page YouTube Jalal KM et à activer la cloche d'identification. N'oublie pas de la partager. Sur ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.